Étape pour prévenir le cancer. L'eau du robinet filtrée à la maison est plus sûre que l'eau embouteillée, dont la qualité n'est souvent pas plus élevée et dans certains cas est pire que celle des sources municipales, selon une étude du groupe de travail sur l'environnement. Stocker l'eau dans l'acier inoxydable ou le verre pour éviter les contaminants chimiques tels que bas qui peuvent lixivier des bouteilles en plastique. Arrêtez de garnir votre réservoir. Ainsi disent les pas et le panneau de cancer du président. Pomper une dernière gicle de gaz dans votre voiture après que la buse clique dehors peut renverser le carburant et feuilleter le système de récupération de vapeur de la pompe, conçu pour garder des produits chimiques toxiques comme le benzène causant le cancer hors de l'air, où ils peuvent entrer en contact avec votre peau ou entrer dans vos poumons. Marinez la viande d'abord. Les viandes transformées, carbonisées et bien cuites peuvent contenir des amines hétérocycliques cancérogènes, qui se forment lorsque la viande est brûlée à haute température et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui pénètrent dans les aliments lorsqu'ils sont grillés au charbon de bois. Les épices riches en antioxydants peuvent couper par autant que 87%, selon la recherche la Kansas State University. Caféine tous les jours. Les amateurs de Java qui buvaient 5 tasses ou plus de caféine par jour avaient une diminution de 40% du risque de cancer du cerveau, comparativement aux personnes qui ont bu le moins, dans une étude britannique de 2010. Un café de 5 tasses par jour réduit les risques de cancer de la bouche et de la gorge presque autant. Les chercheurs estiment que la caféine, le décaf n'a pas d'effet comparable. Mais le café était un protecteur plus puissant contre ces cancers que le thé, qui, selon les chercheurs britanniques, offrait également une protection contre le cancer du cerveau. Réduisez vos risques. Boire beaucoup d'eau et d'autres liquides peut réduire le risque de cancer de la vessie en diluant la concentration d'agents cancérigènes dans l'urine et en aidant à les rincer à travers la vessie plus rapidement. Boire au moins 8 tasses de liquide par jour, suggère l'American Cancer Society. Chargez sur les verres. La prochaine fois que vous choisirez des fixations pour salade, atteignez les variétés les plus sombres. La chlorophylle qui leur donne leur couleur est chargée de magnésium, ce que certaines grandes études ont trouvé diminue le risque de cancer du côlon chez les femmes. Juste 2 tasses d'épinards cuits fournit 75 mg de magnésium, 20% de la valeur quotidienne. Snack sur les noix du Brésil. Ils sont une source stellaire de sélénium, un antioxydant qui abaisse le risque de cancer de la vessie chez les femmes, selon une étude de Dartmouth Medical School. D'autres études ont constaté que les personnes avec des niveaux élevés de sélénium dans le sang ont des taux plus faibles de mourir de cancer du poumon et de cancer colorectal. Les chercheurs pensent que le sélénium non seulement protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, mais peut également renforcer la fonction immunitaire et supprimer la formation de vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs. Brûlez votre risque. L'exercice modéré comme la marche rapide 2 heures par semaine réduit le risque de cancer du sein 18%. Exercices réguliers peuvent réduire vos risques en vous aidant à brûler les graisses, qui produit autrement son propre oestrogène, un contributeur connu pour le cancer du sein. Passez le nettoyeur à sec. Un solvant connu sous le nom de perchloréthylène qui est utilisé dans le nettoyage à sec traditionnel peut causer des cancers du foie et des reins et la leucémie, selon une conclusion de l'EPA soutenue au début de 2010 par les National Academies of Sciences. Les principaux dangers sont pour les travailleurs qui manipulent des produits chimiques ou des vêtements traités à l'aide de machines plus anciennes, bien que les experts n'ont pas conclu que les consommateurs sont également à un risque accru de cancer. Moins toxique, lavez les vêtements avec du savon doux et les sécher à l'air, nettoyez au besoin avec du vinaigre blanc. Renseignez-vous sur la densité mammaire. Les femmes dont les mammographies ont révélé des lectures de densité mammaire de 75% ou plus ont un risque de cancer du sein 4 à 5 fois plus élevé que celui des femmes avec des scores de faible densité, selon une recherche récente.
Une théorie est que les seins plus denses résultent de niveaux plus élevés de l'œstrogène, exercice de fabrication particulièrement important. Risques liés au téléphone portable. N'utilisez votre téléphone cellulaire que pour des appels ou des textes courts, ou utilisez un appareil main libre qui maintient le téléphone, et l'énergie radiofréquence qu'il émet, loin de votre tête. Le fait est que les téléphones cellulaires augmentent le risque de cancer du cerveau n'est ni cohérent ni concluant, indique le rapport du président Cancer Panel. Bloquer le cancer avec la couleur. Choisir votre tenue en plein air sagement peut aider à protéger contre le cancer de la peau, disent les scientifiques espagnols. Dans leurs recherches, les tissus bleus et rouges offraient une meilleure protection contre les rayons UV du soleil que les blancs et jaunes. N'oubliez pas de mettre un chapeau, bien que le mélanome peut apparaître n'importe où sur le corps, il est plus fréquent dans les zones où le soleil frappe, et les chercheurs de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont constaté que les personnes atteintes de mélanome sur le cuir chevelu ou le cou meurent à presque 2 fois le taux de personnes atteintes du cancer sur d'autres régions du corps. Choisissez un document avec un passé. Expérience. Beaucoup de lui et critique quand il s'agit de lire avec précision les mammographies. Une étude de l'Université de Californie, à San Francisco, a révélé que les médecins ayant au moins 25 ans d'expérience étaient plus précis à interpréter les images et moins susceptibles de donner des faux positifs. Renseignez-vous sur les antécédents de votre radiologue. Si elle est fraîchement frappée ou ne vérifie pas un volume élevé de mammographie, obtenir une deuxième lecture de quelqu'un avec plus de kilométrage. Manger des aliments propres. Le comité du cancer du président recommande d'acheter de la viande exempte d'antibiotiques et ajouter des hormones, qui sont soupçonnées de causer des problèmes endocriniens, y compris le cancer. Le rapport recommande également que vous achetiez des produits cultivés sans pesticides et lavez les aliments conventionnellement cultivés à fond pour éliminer les résidus. Au moins 40 cancérogènes connus se trouvent dans les pesticides et nous devrions absolument essayer de réduire l'exposition, dit Selley. Effectuer un contrôle d'acide folique. La vitamine B, essentielle pour les femmes qui peuvent devenir ou sont enceintes pour prévenir les malformations congénitales, est une arme à double tranchant quand il s'agit de risques de cancer. Consommer trop de la forme synthétique a été lié à l'augmentation du risque de cancer du côlon, ainsi que des risques plus élevés de cancer du poumon et de cancer de la prostate. Repensez votre multivitamine, surtout si vous mangez beaucoup de céréales et d'aliments enrichis. Une étude de CDC a découvert que la moitié des utilisateurs de suppléments qui ont pris des suppléments avec plus de 400 mcg d'acide folique a dépassé 1000 mcg par jour d'acide folique. La plupart des suppléments emballent 400 mcg. Les suppléments individuels peuvent être un choix plus intelligent pour la plupart des femmes qui ne pensent pas à avoir des enfants. Augmentez votre consommation de calcium. La principale revendication de lait de la renommée peut également vous aider à vous protéger du cancer du côlon. Ceux qui ont pris du calcium fidèlement pendant 4 ans avaient une réduction de 36% dans le développement de nouveaux polypes précancéreux de côlon 5 ans après que l'étude est finie, a révélé la Dartmouth Medical School chercheur. Bien que l'étude ne soit pas sur le lait lui-même, vous pouvez obtenir la même quantité de calcium dans 3 verres de 8 onces de lait sans gras, avec une portion de 8 onces de yogourt ou une portion de 2 à 3 onces de bas gras chaque jour. S'engager au grain entier. Vous savez que le blé entier est meilleur pour vous que le pain blanc. Si vous mangez beaucoup de choses avec une charge glycémique élevée, une mesure de la rapidité avec laquelle la nourriture augmente votre taux de sucre dans le sang, vous risquez de courir un risque plus élevé de cancer colorectal que les femmes qui consomment peu glycémique chargement des aliments, a trouvé une Harvard Medical School l'étude impliquant 38 000 femmes. Le problème: manger principalement blanc, pain blanc, pâtes, pommes de terre, et pâtisseries sucrées. La matière à faible teneur en glycémie est fournie avec de la fibre. Faites attention à la douleur. Si vous éprouvez un ventre gonflé, des douleurs pelviennes et un besoin urgent d'uriner,
consultez votre médecin. Ces symptômes peuvent signaler le cancer de l'ovaire, en particulier s'ils sont sévères et fréquents. Les femmes et les médecins ignorent souvent ces symptômes, et c'est la raison même pour laquelle cette maladie peut être mortelle. Lorsqu'il est détecté tôt, avant que le cancer ne se soit propagé à l'extérieur de l'ovaire, le taux de survie relative de 5 ans pour le cancer de l'ovaire est de 90 à 95%. Évitez les scans inutiles. Les tomodensitogrammes sont un excellent outil de diagnostic, mais ils fournissent beaucoup plus de rayonnement que les rayons X et peuvent être surutilisés, dit Barton Kamen, MD, PhD, médecin-chef de la Société de leucémie et lymphome. En fait, les chercheurs suggèrent qu'un tiers des tomodensitogrammes pourraient être inutiles. Des doses élevées de rayonnement peuvent déclencher une leucémie. Donc assurez-vous que les scans ne sont pas répétés si vous voyez plusieurs médecins, et demandez si un autre test, comme une échographie ou une IRM, pourrait remplacer. Drop 10 livres. Être en surpoids ou obèse représente 20% de tous les décès par cancer chez les femmes et 14% chez les hommes, note l'American Cancer Society. De plus, perdre des livres en excès réduit la production de l'organisme des hormones féminines, qui peuvent protéger contre le cancer du sein, le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire. Même si vous n'êtes pas techniquement en surpoids, gagner seulement 10 livres après l'âge de 30 augmente votre risque de développer un cancer du sein, pancréatique et cervical, entre autres.